Si sérieusement tu souhaites te lancer dans le trading, cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon expérience dans le trading, certaines astuces et surtout la question qui revient souvent, combien d'argent faut-il pour pouvoir se lancer dans le trading? Mais avant tout, l'introduction. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous rencontrer pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Samuel, je suis investisseur et entrepreneur et sur ma chaîne YouTube, je partage mon expérience de l'investissement sur le marché financier. Si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner sur cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à l'apparition de chacun de mes vidéos. Quelques semaines passées, j'avais publié une vidéo sur la thématique du trading que je vous recommande d'aller voir si vous ne l'avez pas encore fait. Le trading, quelque chose qui semble être à la mode aujourd'hui, mais dont beaucoup de personnes comprennent ni les risques ni l'implication qui vient avec. Je ne suis pas là pour vous vendre des rêves, je vais vous donner la version en cote, vraie et réelle, mes expériences et mes astuces. Après, c'est à vous de prendre vos décisions et de voir ce que vous allez en faire. Je vais premièrement commencer à répondre à la question combien d'argent faut-il pour commencer à faire du trading. Par la suite, je partagerai mon expérience avec vous et à la fin, je vous donnerai certaines astuces pour que vous réussissiez. Donc, je vous recommande à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour recevoir les astuces. Avant de répondre à la question de combien d'argent vous avez besoin pour pouvoir vous lancer dans le trading, j'ai une question à vous poser. Combien d'argent êtes-vous prêt à perdre dans le trading? Combien? Si vous réfléchissez de cette manière, vous avez votre montant. Moi, personnellement, je n'étais pas prêt à perdre plus de 2000 € dans le trading. Et c'est avec ce budget que j'ai commencé à faire du trading en 2009. Les mois qui suivaient, j'ai mettais de l'argent de côté. J'ai fait ça pendant un an pour avoir un montant assez signifiant pour vraiment être sérieux dans le game. Combien d'argent vous avez besoin pour commencer à faire du trading est une question qui est très difficile à répondre. Chaque personne est différente, chaque personne gère ses finances et ses émotions différemment. Si vous vous décidez à commencer à faire du trading, il faut bien prendre en compte que le trading est un métier en soi. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Le trading, ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir faire en 30 minutes et puis c'est fini. Non, 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 non. L'activité du trading en soi, oui, mais la préparation pour arriver à l'activité, c'est ça qui prend beaucoup de temps. L'avant-préparation de l'activité du trading prend beaucoup de temps. Il y a l'analyse du marché, l'analyse technique et les news. Tout cet ensemble-là peut te prendre 2 heures. Donc, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Vous pouvez commencer à faire du trading avec 1000 € ou même 2000. Mais cet argent, il faut considérer ça comme vos frais de scolarité. Ce 1000 € ou bien 2000 € que vous allez déposer sur le compte de votre courtier pour commencer à faire du trading vous permettra d'apprendre le marché en temps réel. En tant que débutant, votre but ne doit jamais être de vous faire de l'argent. Non, 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 non. Il faut commencer d'abord par comprendre le marché, savoir lire les événements, lire les graphiques, comprendre les news et l'impact que ça a sur le marché. Cela vous permettra de bien vous préparer, de vous constituer un plan d'attaque et une stratégie. Une fois que vous vous sentez confortablement dans les games et que vous avez acquis de l'expérience, alors là, vous pouvez décider de mettre du paquet. Pour faire du trading sérieusement, il faut compter entre un budget de 5 à 20 000 €. Je ne dis pas que si vous faites avec un budget de moins de ça, que vous n'êtes pas sérieux. Non, je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que l'impact que ça va avoir sur vous et sur votre compte n'est pas pareil. Tout cela dépend de vous, votre vision, votre stratégie et surtout votre mindset. Le trading est avant tout un jeu psychologique. Si tu ne sais pas gérer tes émotions et tu n'es pas fort mentalement, il ne faut pas commencer. Si réellement tu veux réussir dans le trading, il faut avoir un mindset de malade et un esprit très compétitif. Je pense que beaucoup d'entre nous ont regardé les films Terminator. Pour faire du trading, il faut devenir Terminator parce que tu vas te battre contre des machines. Quand je dis des machines, ce n'est pas pour rigoler, non. Sérieusement, contre des machines. Les plus grands traders de ce monde ne sont pas des êtres humains, non. Ce sont des ordinateurs, des machines. Après les machines, tu as les hedge funds, les banques et d'autres institutions financières. Et après, en tout dernier, les petits poissons comme toi et moi.
À toi maintenant de comprendre pourquoi le trading est si dangereux. C'est pas pour te faire peur. Non, 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 non. Tu peux réussir dans le système, mais c'est très dangereux. Tu peux faire du trading avec plusieurs instruments financiers, comme par exemple les actions, le forex et aussi les options. Plus l'instrument financier est complexe, plus de temps tu auras besoin pour pouvoir comprendre le marché. Les personnes qui réussissent dans le trading sont des personnes qui ont une discipline très forte et qui savent gérer leurs émotions. Pour moi, des éléments et caractéristiques primordiales pour ta réussite. Si personnellement tu sais que tu n'aimes pas apprendre, tu n'aimes pas faire des recherches ou lire des graphiques, il faut laisser. Le trading, ce n'est pas pour toi. L'une des erreurs que je vois beaucoup de gens commettre dans le stock trading, c'est qu'ils ne savent pas faire la différence entre une valeur pour le trading et puis une valeur pour l'investissement. Et ça, c'est une erreur fatale qu'il ne faut jamais commettre. Avant de commencer à faire du trading, faites vos recherches. Si réellement tu veux réussir dans le trading, tu as besoin de plusieurs éléments. Mais les éléments les plus importants, selon moi, sont les suivants. Premièrement, la maîtrise en soi. Il faut savoir gérer ses émotions en faisant du trading et c'est très important. Et deuxièmement, tu dois avoir une structure et des objectifs que tu vas respecter. Tu dois impérativement avoir un plan d'action sur lequel tu vas indiquer tes points d'entrée et tes points de sortie. Pour le stock trading, comme je viens de le dire tout à l'heure, ce n'est pas sur toutes les compagnies que tu peux faire du trading. Il faut savoir choisir les compagnies sur lesquelles tu peux faire du trading et les compagnies sur lesquelles tu peux investir. Parce que investir et faire du trading, ce n'est pas la même chose. Et troisièmement, la patience. Le trading est un jeu psychologique. Il faut savoir lire les moments et s'abstenir. Et ça, il faut apprendre à lire le marché. Dans le monde du trading, ton meilleur ami, c'est la volatilité. Et ton ennemi, c'est toi-même. Je le répète. Dans le monde du trading, ton meilleur ami, c'est la volatilité. Et ton ennemi, c'est toi-même. Voilà pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions ou commentaires, n'oubliez pas de les mettre et je vous reviendrai dès que possible. Merci les amis et on se retrouve à la prochaine vidéo.